Bien, bonjour à tous. Écoutez, on est en Italie, à Ostellato, à environ 80 km de Bologne, sur un canal, le canal donc d'Ostellato, qui est assez connu quand même des pêcheurs de compétition, puisqu'il y a eu déjà pas mal de championnats du monde sur ce parcours, en particulier un championnat du monde en 2010 remporté par les Italiens devant les Hongrois. Alors les Italiens, ils sont aussi champions du monde en titre pour la pêche au feeder. Mais c'était un peu dans des circonstances particulières, puisqu'on se souvient que l'année dernière, ils avaient gagné au Portugal avec des ablettes. Ici, ça va être quand même très différent. Le canal fait 90 mètres de large, à peu près 2 mètres, 2 mètres 50 de fond, et c'est surtout une pêche de brème. Alors de brème qui ont pris beaucoup de poids depuis 2010, puisque maintenant elles font 2-3 kilos, alors qu'à l'époque, c'était des plaquettes, hein, elles faisaient entre 50 et 200 grammes en moyenne. Donc la pêche risque de changer du tout au tout, d'autant qu'il y a aussi de très belles carpes, hein, des carpes qui peuvent faire 5, 6, 7 jusqu'à 10 kilos et qui risquent de jouer quand même un rôle important. Il faudra surtout les sortir parce qu'on ne va pas en piquer beaucoup et elles risquent de changer beaucoup la donne dans les secteurs. Alors il y a un autre poisson qui est présent qui est le silure, mais le silure, paradoxalement, il ne va pas compter. Alors, c'est un règlement un peu spécial qu'il y avait déjà eu, d'ailleurs, en 2010 à Ostellato. Les silures devront être remis à l'eau directement et ne pourront pas compter. Bon, c'est une des bizarreries du règlement feeder, il y en a d'autres. Mais on n'est pas là pour polémiquer sur le règlement, on est là pour suivre notre équipe de France. Alors aujourd'hui, c'est le dernier jour d'entraînement. On va aller voir le capitaine, qui est Thierry Théaudin, donc un nouveau capitaine, qui va coacher une équipe formée de 3 pêcheurs quand même déjà pas mal expérimentés, à commencer par Christophe Catelin et Johan Housset qui avaient remporté une médaille d'argent, la seule médaille pour l'instant française aux Pays-Bas, et également Romain Foiratier, un jeune pêcheur très très talentueux qu'on a suivi dans Infopêche, ainsi que Gaspard Castec qui avait déjà pêché l'année dernière au Portugal, mais qui n'a donc qu'un seul championnat du monde derrière lui. Et puis de nouveau, le champion de France en titre, Michael Letcher, et Gilles Regour, qui vont donc débuter dans les championnats du monde. Donc on va aller suivre tout ça, on va aller demander à notre capitaine comment s'est passée cette semaine d'entraînement, quels sont ses objectifs. Enfin bref, on va aller voir ça et on va aller voir aussi peut-être une équipe de supporters, parce que pour une fois, il y a une équipe de supporters qui s'est déplacée pour suivre l'équipe de France. Bien, alors on est derrière l'équipe de France qui est au poste numéro 8 pour la dernière journée d'entraînement. Je suis avec donc Thierry Théaudin, le capitaine de l'équipe de France. Donc tu vas nous dire un petit peu comment ça s'est passé cette semaine, comment ça s'est déroulé. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous avez pris ces fameuses grosses brèmes, voire quelques carpes peut-être? Oui, on a pris un peu de tout cette semaine. Par contre, la pêche aujourd'hui est assez considérablement durcie. Surtout le parcours. Là, on est au box 8 jusqu'au box 1, il n'y a presque pas de poissons, alors que c'était le contraire toute la semaine. Mais bon, voilà, est-ce que c'est le soleil? Aujourd'hui, il n'y a pas de courant. Il fait très très lourd déjà, donc c'est peut-être ça. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est très très compliqué pour tout le monde, pas que pour nous. Mais bon, on a pris du poisson toute la semaine. Confiant, j'aime pas le mot, j'aime pas dire ça, tu sais bien en plus. Donc voilà, on a pris, on n'est pas mieux que les autres, on n'est pas moins bien. Je dis, on a trouvé qu'elle, bien sûr, on est prêt au niveau stratégie depuis 2 jours, on n'a rien changé, ça c'est sûr. Les pêcheurs, ils savent depuis janvier qui pêche et qui est le remplaçant, donc ça pour moi, il n'y a pas de souci non plus. Aujourd'hui, la décision des éches est prise, donc on va savoir quoi utiliser. On est prêt, on attend comme tout le monde un bon tirage, ça reste la pêche de compétition. Voilà, on est parti sur ça. C'est vrai qu'on a pris des gros poissons cette semaine. Il y a eu des très très belles bourriches de prise dans les petits box. C'est vraiment vraiment exceptionnel. Maintenant, voilà, on n'y a plus qu'à croiser les doigts. On les a pris. Les gars sont. Il n'y a pas d'écart de technique dans aucun des 6 pêcheurs. Je veux dire, aujourd'hui, on peut mettre n'importe lequel des 6 dans n'importe quel secteur. Ils sont vraiment prêts, fin prêts. J'ai jamais vu ça, c'est très bien. On a passé une très très belle semaine, Nicolas. Très, Oui, très alors dans l'équipe, il y a quand même 3 pêcheurs expérimentés qui ont déjà ouais. participé à des championnats du monde.
Il y en a 2 qui sont totalement nouveaux sur des championnats du monde. Est-ce qu'ils se sont bien adaptés, ils se sont bien comportés? Comment tu vois les choses? Est-ce que tu as déjà choisi ton remplaçant pour demain déjà? Ah non, mais je t'ai dit, moi, le remplaçant, j'avais fait le choix dès janvier. On s'était mis d'accord quand j'ai appelé Gilles Regour, on peut le citer. Gilles était remplaçant d'office. Aujourd'hui, bien sûr, si dans la semaine, un pêcheur, on ne le sent pas, ça peut arriver, ou des problèmes, n'importe quoi, on aurait pu changer. C'est justement ce qu'on voulait voir. Gilles est au même niveau que les autres. Donc aujourd'hui, il ne pêchera pas samedi. On verra la stratégie, comment on va faire pour dimanche. C'est selon comment ça va se passer, en fonction du résultat, en fonction aussi de la sensibilité. C'est pas parce que le gars sera 14e ou sur un secteur, je ne changerai pas spécialement. S'il a battu ses voisins, qu'il a bien pêché, c'est peut-être pas lui qui en changera. À la limite, tu peux avoir un gars qui a une aile et qui a fait 7e, ça ne me plaira pas, c'est plutôt lui que je vais sortir. C'est pas une question de points, c'est une question de sensibilité par rapport à la pêche qu'il y avait à faire. La performance dans la zone où il se trouve. Alors il y a une petite particularité d'Ostelato cette année qui n'existait pas dans le passé, c'est qu'il y a des tout petits cendres qui pèsent quoi, une vingtaine de grammes à peu près? Non, en fait, on en a pesé plusieurs, ils font 10 grammes. Je dirais 9, tu vois. C'est-à-dire qu'avec, en fait, si tu en prends 60, tu as en gros 500 grammes. Donc c'est vrai qu'il y en a beaucoup. C'est énorme, hein, il y en a plein. Maintenant, nous, sincèrement, on va essayer plutôt de les éviter que de les prendre. Parce que là, ce matin, on a vu des pêches de cendres et on a fait quelques plaquettes. Et en 2 plaquettes, tu rattrapes complètement une pêche de cendres avec des petites plaquettes, pas des brèmes. Donc pour nous, c'est impossible. Si tu viens pêcher 1h30 en bordure, pendant ce temps-là, tu ne vas pas occulter cette façon de prendre une plaquette ou 2. C'est pas possible. Et à la limite, ça peut être une brème. Hein. Oui, de toute façon, effectivement, à moins de 10 grammes, c'est éventuellement pour sauver un capot dans les 10 dernières minutes s'il faut vraiment faire quelque chose. Mais parce sinon... que ça, les Français savent faire, on aura des décisions à prendre. C'est vrai que si au bout de 4 heures, tes capots, il y a plein de capots dans le secteur, bien sûr, on prendra la décision de prendre ce petit centre pour éviter le maximum de points. Mais bon, dans la semaine, je croise les doigts, on a toujours fait des plaquettes, des choses comme ça, ou des brèmes, ou des carpes, comme tu dis. On ne va pas partir sur une pêche de cendre pour le week-end, c'est sûr que non. D'accord, c'est tout pour la gagne de toute façon, c'est normal, vous êtes là pour ça. On est là pour ça, on cherche une médaille, c'est clair, et on n'est pas là pour essayer de limiter les dégâts, on les limitera sûrement pas. On va pêcher ce qu'il y a à prendre dans notre idée, c'est-à-dire des beaux poissons. On va essayer de battre nos amis anglais qui à chaque fois pêchent comme ça, c'est clair. C'est très long, parce qu'on a vu des pêches à 10 poissons, en 10 poissons tu peux avoir 18 000, et 10 poissons qui arrivent au bout de 2h30. Là, tu vois, mon cœur, je pense qu'il va vraiment je vais être pas bien. Mais ça fait rien. Les principales équipes concurrentes, bon, évidemment les Anglais qui sont toujours là, mais j'ai entendu parler que les Hongrois, en particulier une journée où Tamás a fait plus de 40 kilos de brème, a priori. Enfin, est-ce que les Hongrois, les Hollandais peut-être, ou voire d'autres équipes, on est passé derrière les Belges qui avaient l'air de dire qu'ils avaient pris plutôt pas mal toute la semaine? Les Belges ont pris du poisson toute la semaine aussi, je dirais un peu comme nous. Mais bon, quand tu dis Tamás, c'est vrai, en Angleterre aussi, on touchait le box 1. C'est ça. Et le box 1, quand tu parles avec Claudio ou tout le monde en Italie, ce box, il est imbattable. Donc là, c'est clair. Tu vois ce qu'il te reste à faire au tirage au sort. Oui, non, mais moi, c'est pas moi qui tire au sort. Parce que non, je suis catastrophique, je suis un chat noir. Donc j'ai pris un tireur de chez nous. J'ai dit, on a rigolé avec ça. Non, cette année, même les championnats que j'ai fait, s'il y a un truc à pas prendre, c'est moi. Donc je ne mettrai pas la main dans la bassine, c'est sûr que non. Ah là, c'est clair. Non, on a les équipes qui vont bien. On a vu, même l'Angleterre était un peu déconfite hier soir. Mais ils vont rattraper le truc, on sait, c'est à chaque fois. Donc ils seront là, ils seront présents. Ils ont la technique pour le faire, on n'a aucun souci. La Hollande, pareil, c'est la même chose. Yann Van Schendel, tu sais bien, il est toujours prêt. Les Hongrois ont pris du poisson, mais je pense qu'ils sont tombés à des box aussi favorables, donc je fais attention. La Belgique était plus régulier sur des box pourris, donc tu vois, un outsider. Mais j'ai vu des nations prendre des poissons qu'on n'est pas habitués. Les Italiens peut-être Alors les Italiens, on les a eu hier comme voisins. Là, ils sont catastrophés de leur parcours parce qu'ils sont habitués à prendre des plaquettes et il y en a presque plus, et surtout des brèmes. Donc là, ils sont pas bien du tout. Je sais pas, mais ou alors c'est de l'embrouille locale. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont pas confiants et j'ai l'impression que ça va pas bien. Mais bon, ils vont redresser, c'est comme toute équipe et puis voilà, on n'a pas de souci là-dedans. Bon écoute, on se voit demain, on va pas parler trop des amorces ou des appâts. Non, pas tout de suite. C'est pas tout de suite, on verra ça plus tard. Ça marche. Et puis écoute, à demain au bord de l'eau. Et puis vous êtes supporté par pas mal de spectateurs français qui ont fait le déplacement à Ostelato, c'est assez rare pour être souligné quand même. Bon alors comme je l'ai dit tout à l'heure,
la particularité de ce championnat du monde feeder, et c'est une particularité du feeder d'ailleurs, il y a des supporters qui sont venus de France pour suivre l'équipe de France. Alors, je suis avec Pascal Rocher qui a organisé un petit peu un déplacement aussi et qui anime une page Facebook de supporters de l'équipe de France feeder. Alors, ça fait plaisir. Honnêtement, moi, ça fait plus de 30 ans que je suis des championnats du monde. En général, quand il y a 1 ou 2 supporters, c'est le maximum. Alors, le feeder, depuis le début, on a quand même quelques fidèles qui viennent. Et alors, vous venez de quelle région? Quelle région tu viens, Pascal? Alors moi je viens de la région de Nouvelle-Aquitaine, elle est grande maintenant, je viens du département de la Vienne. Voilà, du département de la Vienne, donc on est à 1400 km d'ici. Et effectivement, comme tu le disais, il y a une dizaine de personnes, dont certains sont derrière moi, qui suivent l'équipe feeder depuis les débuts du championnat du monde, hein, depuis 2011, je crois, en Italie d'ailleurs. Parce qu'effectivement, elle a cette particularité peut-être, c'est qu'elle est accessible, les gens s'identifient plus aux pêcheurs. Et cette année, avec le nouveau sélectionneur national, donc avec Thierry, on s'était dit, lorsqu'il est venu dans un salon qu'on a organisé chez nous en zone rurale, et d'ailleurs où toute l'équipe de France était là, et ça c'était sympa, on s'était dit, il faudrait peut-être faire un peu plus, fédérer tous ces gens-là, et on avait pensé effectivement à la page Facebook. Et donc, à partir de demain, nous sommes 30, voire 40 qui nous rejoignent. Et ça va être assez sympa pour ce mondial ici à Ostellato. Et Ostellato, nos collègues italiens le disaient, ça a ça de particulier, c'est qu'a priori, il y a des championnats du monde et il y a des championnats du monde à Ostellato. C'est un des temples de la pêche sportive. C'est là où, effectivement, les pêcheurs deviennent stars, icônes. On l'a vu avec les pêcheurs qui ont été sacrés en Italie, on a vu Will Raisin, on a vu Andrea Fini, on a vu tous ces gens-là. Et nous, on voulait dire à l'équipe de France d'abord merci. Merci parce qu'ils nous accompagnent. Nous, dans les CD, dans les APPMA, dans les clubs, ils sont toujours présents, les feederistes, pour venir avec nous animer, pour venir avec nous faire pétiller le sport et le feeder. Et c'est bien la moindre des choses qu'on soit avec eux. Pendant le match de l'année, quoi. Je suis sûr que ça va jouer quand même un rôle parce qu'ils vont avoir besoin de soutien, parce que la pêche s'annonce quand même très difficile, les brèmes sont un peu capricieuses, quelques carpes rarissimes, enfin bref, ils auront besoin quand même de soutien parce qu'ils peuvent rester pendant de longues minutes, voire de longues heures sans touche, 5 heures c'est très long, il faut garder le moral jusqu'à la fin, parce qu'il suffit d'une brème ou deux dans les 15 dernières minutes pour faire tout basculer. Ça va être un championnat où il va falloir du mental aussi, la technique et du mental. C'est ça, et c'est pour ça que on est là, quoi. Et nous, on y croit. On a une équipe avec d'ailleurs une équipe jeune, avec des gens qui sont là pour nous et des gens qui ont à l'esprit peut-être une autre façon de voir la pêche. Et je trouve qu'il faut que ça pétille. Et lorsqu'on a créé le club des supporters, on est en direct avec nos jeunes, entre autres, des écoles de pêche, et tous nous disent des trucs et qui nous paraît évident en disant ouais, est-ce qu'on pourrait avoir des maillots? Est-ce qu'on pourrait acheter les maillots de l'équipe de France? Est-ce que la fédération a prévu en cas de victoire une étoile sur le maillot? Est-ce que... Eh bien tout ça, mais ça fait plaisir, tout ça, ça veut dire qu'on est dans le domaine. Pour le feeder. On est dans le domaine du sport, effectivement, et je trouve que c'est avec des gens comme ça, avec une équipe comme ça, qu'on va pouvoir demain, j'en suis persuadé, faire pétiller un peu plus et amener à nous des jeunes, des moins jeunes, des néophytes, au travers effectivement tout ce qui est organisé tout au long de l'année. Et ces déplacements font partie. Alors, on est exactement sur la même ligne de conduite. Alors merci à tous d'être venus. Il va falloir, même pour les Anglais, animer le drapeau un peu français. Merci à tous, bravo. Merci.